Bonjour à toutes et à tous, ici Ludivine, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tirage de la semaine avec un tarot, le nouveau, enfin c'est pas un nouveau tarot, voilà. Je vais utiliser les arcanes principales du tarot de Ciro Marchetti. C'est un gros coffret, vous voyez, moi je l'aime bien, on va voir un peu ce que ces énergies-là ont à nous dire. Les énergies qui vont nous accompagner cette semaine. Que toutes celles et ceux qui regardent cette vidéo, qui l'écoutent, reçoivent un message pour la semaine qui vient. Oh. On aura des choses à dire, apparemment. Et ben voilà. Le truc, c'est que j'ai plein de tarots tout autour de ma table. Allez, c'est parti. Le fou. Déjà, il y a un enclenchement de quelque chose. Il y a un équilibre. Il y a des connaissances. Il y a de la fertilité. Donc, dans un premier temps, je dirais que vous êtes dans une sorte de nouvel élan. Si vous avez écouté la vidéo de la semaine dernière, vous avez peut-être dû rompre certaines amarres qui vous laissaient un peu pantois, un peu dubitatif, un peu dans le flou. Et du coup, vous avez enclenché quelque chose de nouveau, vous avez enclenché des nouvelles énergies qui demandent à s'équilibrer, qui demandent à être un peu... qui seront initiatrices déjà et qui demandent à être un peu comprises de façon douce, tranquillement. Donc c'est un nouveau cycle qui se met en place, donc il va falloir utiliser votre mental, votre sensibilité, et puis votre intellect, effectivement, oui. Donc tout ça, donc là vous êtes dans une période, on va dire, fertile d'énergie. Donc servez-vous-en, ça va vous aider pour mener votre projet. C'est un bon début, je dirais. Hein. Donc le basculement, le monde. Bah, après, vous allez vous tourner vers l'extérieur, forcément. Ces énergies internes, ce nouveau cycle que vous êtes en train de mettre en place va vous permettre de vous ouvrir un peu plus à l'autre, au monde, à peut-être votre monde intérieur aussi. Ça peut s'interpréter de différentes façons. Qu'est-ce qui va se passer après? Tomber, tiens, toi je te mets là. À partir du moment où vous allez avoir accès à une autre ouverture sur le monde, en fait, une nouvelle approche, toute cette mise en place des énergies, de l'équilibre, de la sensibilité, de l'intellect,
suite à certains réajustements que vous avez pu faire dans votre quotidien. Les personnes que vous avez pu faire sortir du quotidien, les personnes que vous avez pu mettre un peu de côté, et puis certains aspects de vous-même également que vous avez pu sortir, certains aspects de vous-même que vous avez mis de côté, qui ne vous servaient plus, qui ne vous aidaient plus. Enfin, tout ce travail que vous faites en ce moment, que vous étiez en train de faire et que vous faites en ce moment, ça va vous donner une nouvelle ouverture. Donc, ce sera comme un passage, en fait, hein. Donc, une fois qu'elles seront bien assises, bien comprises et bien ancrées en vous, donc vous allez forcément avoir une nouvelle approche des choses, une nouvelle approche du monde, une nouvelle approche des autres. Et ben ça va être vécu justement, ben, je dirais que il y aura un petit temps d'adaptation. Il y aura un temps d'adaptation pour que ces énergies se mettent en place. Il y aura un temps d'adaptation avec l'autre. Il y aura un temps d'adaptation avec vous-même. Et il y aura du coup une sorte de renaissance à vous-même. Et puis ça va basculer. Ça va basculer et ça va se mettre en place, on va dire, définitivement. Toutes les choses ne se font pas comme ça, d'un coup de baguette magique. Non, les choses prennent du temps à se mettre en place. Et toutes les phases, toutes les strates de votre être nécessitent la compréhension de tous ces réajustements pour démarrer pleinement. Donc là, c'est une volonté de votre ego, c'est une volonté de se dépasser, de passer le seuil. Donc regardez la carte de la lune, là, il y a comme un seuil qui est passé, qui est en train d'être passé, regardez là. Comme une initiation qui mène vers un accomplissement. Déjà, et ensuite, il faut que ça se fasse à tous les niveaux de votre être. Corps et âme et esprit, je dirais. Et donc, oui, on va dire, il y a un temps d'ajustement pour que toutes ces énergies se mettent en place, pour que tous vos projets nouveaux se mettent en place. Et ça va faire tourner la roue. Je vais couvrir pour avoir un peu plus de précision. Donc voilà, on a couvert. J'ai deux cartes qui sont tombées sur la première carte. J'ai pas beaucoup de place sur ma petite table. Mais bon, on va faire avec. Donc, le 7 d'épée et le 9 d'épée. Donc déjà, avec les épées, ça montre que, oui, effectivement, vous êtes un peu... Il y a eu de la bagarre. Il y a eu de la bagarre... déjà à l'intérieur de vous. Vous vous êtes fait du mal à vous-même en fait. Regardez la carte là. Vous voyez? La dame là, allongée, et toutes les épées au-dessus de sa tête, comme des spectres là, qui attendent juste le moment de s'abattre en fait. Le 9 d'épée, oui, c'est aussi se faire du mal à soi-même aussi. Faire du mal à son propre esprit, c'est-à-dire vous avez peut-être eu des pensées contre-productives, ça c'est sûr, et ça a gêné votre rapport à l'autre, ça a gêné votre communication. Regardez ce qui rentre par la fenêtre et qui vient subrepticement dans la chambre, vous voyez, lui il rentre, déjà vous êtes dans un état maussade, votre esprit là il est quand même assailli de peut-être de mauvaises pensées et tout ça et lui il rentre dans la fenêtre, il rentre par la fenêtre et il vient rajouter à la pagaille. Donc là oui, il était plus que temps
de démarrer un nouveau cycle, justement, pour contrecarrer tout ça. On va voir ce que les autres quatre nous disent. Ben juste, ben voilà. Donc là, vous avez le 8 de coupe. Donc là, vous êtes... votre équilibre, là, il a été quand même un peu saboté, hein, oui. Mm. Il a été un peu pompé, happé. C'est pour ça que la tempérance est sortie. Et c'était pour vous demander de rééquilibrer certaines choses, rééquilibrer les rapports que vous avez dans votre vie. Parce que là, il y a quand même, regardez, vous êtes de dos, vous tendez vers votre accomplissement, vous levez, regardez la carte, vous levez la main votre accomplissement, vers ce vers quoi vous voulez aller. Mais regardez, il y a quelque chose qui retient toutes les coupes, c'est-à-dire l'abondance, le fait de recevoir et tout, et c'est une espèce de calamar, de poulpe et tout, et ça se passe dans votre dos, et c'est pas une bonne chose qui se passe dans votre dos, il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre dos, même au niveau interne, hein, je veux dire, il y a oui, il y a de la trahison. Il y a de la trahison à soi-même et il y a du coup, ben, on va dire, pour faire simple, des vols d'énergie. En fait, ils volent de votre capacité à être complètement vous-même, à être dans l'abondance, à être qui vous voulez vraiment être. D'où la tempérance qui vous demande de jeter un œil à tout ça et de rééquilibrer les choses. Hmm. Ah ben, il y a encore un épée. Ben voilà, du coup, de vous battre. On vous demande de vous battre. Hein? Hein? De mettre tout ce qui, votre intellect, votre mental au service de vos projets. Et là aussi, il faut un peu entrer dans la bagarre. Hein? Regardez le roi d'épée là. Hein? Il n'est pas là pour faire de la figuration, celui-là. Hein? Faut pas venir le chercher. Donc, ça doit être vous, ça. Ça doit être cet aspect, en fait, ça doit être cet aspect de vous qui est prêt, toutes ailes déployées, à sortir le glas s'il le faut, hein, pour couper la chic à tous ceux qui peuvent venir subrepticement euh, embêter la demoiselle. Battez-vous, battez-vous. Eh ben dis donc, bah, la reine du coup, bah oui, bah, battez-vous. Hein? Autant sur le plan, sur tous les plans. Donc vous allez pouvoir passer le Rubicon, du coup, hein, et après vous ouvrir au monde. Donc la reine d'épée, regardez, bah oui, c'est quelqu'un, c'est une combattante accomplie. C'est une combattante accomplie. Il va falloir vous battre sur tous les plans, en fait, pour aller vers vous-même. Il y a beaucoup de choses qui vous freinent. Et comme je disais au départ, oui, donc c'est un nouveau cycle qui demande à être... qui va vous apporter de l'équilibre, des connaissances et du coup une nouvelle approche des choses. Et en même temps, il va falloir couper un peu tout ce qu'il y a à couper comme lien qui vous entrave et comme personne qui vous stoppe. Donc, et je pense il y a encore un peu de travail à faire avant de passer la porte. Hmm. Mais clairement, les personnes qui regardent ce tirage, faites attention à vos fréquentations, faites attention à vos pensées et faites attention à qui vous faites entrer aussi dans votre foyer. Pas toutes les personnes vous veulent du bien, malheureusement. Donc après, comment ça va basculer? Ça va basculer vers une guérison. Une guérison interne, une unification interne. Il y a des secrets qui vont vous être révélés. Passer cette étape de bagarre, de bagarre. Donc, comme je vous dis, vous allez vous confronter un peu au monde. Ça ne va pas se faire tout de suite, mais il y aura des compréhensions déjà qui vont être mises en place. Il y a une certaine cohérence avec vous-même. Voilà une clé. Regardez le 2 de bâton. Il y aura des clés qui vont
qui vont ouvrir certaines de vos boîtes internes, hein, tout simplement, pendant un petit temps d'introspection qui sera forcément nécessaire. Après la bagarre, là, il va falloir un petit peu faire un point. Hein, et puis laisser la lumière rentrer votre vallée interne. Et à partir du moment, il y aura une unification qui va être faite. Déjà un premier passage, une première ouverture de conscience. Et une élévation, du coup. Oui, forcément. Gardez le 3 de bâton sur la justice. Donc, le fait que vous êtes battu pour votre propre justice, pour les valeurs qui vous sont propres. Ça va allumer quelque chose en vous. Regardez les bâtons là qui brillent et tout, comme un phare qui vous guide vers votre absolu, représenté par ce bateau volant là. C'est comme une quête que vous menez. Et puis ça va être récompensé. Valet de denier. Cette renaissance va amener à l'abondance, mais ça c'est sûr. Regardez ça. Donc il y aura des deniers et la coupe. Donc vous allez recevoir le 10 de coupe. Là, une très belle carte. Pépère, hein. Regarde ça. Le chien, le chat, le feu. Elle n'est pas jolie cette carte? On est sérieux. Là, regardez. Et l'abondance, la croissance. Vous voyez toutes les bagarres là? Toutes les bagarres que vous êtes en train de mener là, qu'elles soient intérieures, extérieures, elles vont amener une nouvelle ouverture. Elles vont amener encore, je dirais pas, oui, c'est quelques temps morts, entre guillemets, parce que la mort, c'est pas vraiment la mort en fait. Oui, mais ça, le temps que l'énergie s'installe. Et vous allez complètement récolter. La roue, quand elle va tourner, vous allez récolter ce que vous aviez à récolter. Déjà, là, il y a une transformation qui a été faite avec les bâtons. Il y a une nouvelle volonté qui est mise en place, un nouvel élan qui est mis en place, qui emmène à des deniers, qui emmène à de l'abondance. Embrassez cette bataille comme il se doit. Affrontez-la, vous serez récompensé. Faites-vous justice. Tout votre être doit vouloir se dépasser. Tout votre être doit vouloir se battre et passer le Rubicon, l'initiation de la lune, et s'ouvrir au monde. Tout votre être doit s'équilibrer et mettre de côté ce qu'il y a à mettre de côté pour avancer. Si vous ne le faites pas entièrement, vous allez être dans un cycle justement de fou, et pas vers un cycle d'accomplissement. Vous allez être rattrapé par, on va dire, vos petits démons intérieurs. Et ça va être là, les démons intérieurs, les autres, et vous-même, vos démons intérieurs, en fait. Donc là, il faut mettre un frein à tout ça, pour une nouvelle ouverture au monde, pour une nouvelle reconnexion avec soi-même, pour un temps de repos bien mérité et une justice égale. Une justice salvatrice qui vous mène vers de nouveaux horizons. Une vraie mort renaissance. Une roue qui tourne pour le meilleur. Et pour un nouveau vous-même. Pour un autre vous-même. Soyez fort, soyez confiant. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette guidance. Pour toutes celles et ceux qui sont motivés à s'éveiller, votre message a été délivré.
N'hésitez pas à me contacter si vous voulez une guidance plus personnalisée. Et effectivement, je reste très succincte et je parle de façon très générale, bien sûr, euh, pour que le maximum de personnes puissent recevoir un message. Après, si vous voulez quelque chose qui vous corresponde vraiment plus, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de vous aider. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, une semaine de feu, une semaine pleine de volonté. C'était Ludivine, je vous dis au revoir et à bientôt.